sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne vous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Acclame la parole. Ça, qui parle ici? Qui parle ici? C'est Jésus qui parle ici, un poème. Donc ici, c'est Jésus qui parle ici. Jésus parle de quoi? Jésus est en train de parler des ouvriers. Jésus dit qu'il y a un maître. Un maître, d'abord, il prend un exemple. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vie. Donc ça veut dire quoi, cette parole-là? Cette parole-là veut dire qu'il y a un maître de maison qui avait son entreprise. On se comprend? Et dans son entreprise-là, la Bible dit qu'il est sorti le matin. Le matin, il y a des gens qui vont chercher du travail. On prend un peu le cas de la zone. Chaque matin, il y a des gens qui sont devant les portails des usines. Et souvent, le propriétaire des usines là viennent voir, ils prennent d'autres personnes pour les faire entrer. Et c'est de même ici. Donc, si on te prend ce jour-là, tu as un salaire qu'on te donne. On appelle ce salaire-là le salaire journalier. Donc, le salaire journalier, ça veut dire que vous convenez, vous discutez combien il va te donner lorsque tu vas finir de travailler. Alléluia. Et la Bible dit que c'est Jésus qui parle ici. Il dit que le maître de la maison est sorti et puis il a pris des personnes à la 6e heure. Ça a commencé par la 6e heure, non, 3e heure. C'est ça. Sorti vers la 3e heure et il en vit d'autres. Non. Donc, il convainc. D'abord, les gens ont mis ici, il sortit le matin. Le matin, là, ça peut être peut-être 6 heures, ça peut être 7 heures. Maintenant, 3e, quand il est sorti le matin, c'était 6 heures. 3e heure, là, c'est 9 heures. 6e heure, c'est midi. 9e heure, c'est 15 heures. On se comprend? Oui.
ces différentes heures là. Donc quand il est sorti à 6 heures, il a vu les premières personnes qui étaient devant son entreprise, il les a fait entrer. Mais ils ont discuté qu'à la fin de la journée, il allait leur donner un denier chacun. Un denier, c'est un salaire journalier qui est un peu consistant pour la personne qui travaille. Ça peut le servir au fait. Et à la troisième heure, la Bible dit qu'il est sorti encore. Et quand il est sorti encore, il a vu d'autres personnes encore qui étaient devant son entreprise. Il dit, allez-y aussi dans ma vie. Comme vous ne faites rien, allez-y aussi dans ma vie. Et ils sont partis dans son champ, dans son travail. Par exemple, pas de vigne, c'est un champ. Le champ de raisin. Bon, le champ, la vigne, c'est ce qui produit. La vigne, c'est l'arbre qui produit le raisin. On se comprend. Donc, c'est le champ là qu'on appelle vigne. Allez-y dans le champ. Donc, la Bible dit que, effectivement, ils sont partis. À la 6e heure, il est ressorti encore pour voir s'il y avait d'autres personnes. Et à sa grande surprise, il voit qu'il y a d'autres personnes qui étaient là. Il les a engagés aussi. Mais là, les autres personnes qui sont venues là, il n'a pas discuté de prix avec eux. Donc, eux se sont dit ce qu'il va leur donner là, ils vont prendre. On se comprend parce que souvent, dans la journée, quand tu sors pour aller chercher du travail, que tu as eu quelqu'un qui te dit viens, tu as fait mon travail, est-ce que tu ne vas pas faire? Tu vas faire parce que tu es dans le besoin. Et la Bible dit qu'à la 9e heure, il est sorti encore, à 15 heures, il sort encore, il voit d'autres personnes encore. Il les engage encore. À 17 heures, il sort encore, il voit encore d'autres personnes. Et puis il leur demande, mais vous là-haut, vous faites quoi ici? Et puis il dit, ah, personne ne vous a engagé. Bon, il dit, bon, allez-y aussi dans mon travail. Allez-y faire mon travail. Et la Bible dit que le travail devait finir à 18 heures. Donc ceux qui sont venus à 17 heures là, ils ont travaillé 1 heure de temps. On se comprend? Pourquoi? Parce que le maître là, il est bon de cœur. Donc le maître ici n'est rien d'autre que Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le maître ici n'est rien d'autre que Jésus. Il y a des personnes qui ont accepté Jésus, ça fait des années. C'est ça, non? Toi, c'est pas maintenant que tu viens d'accepter Jésus. Hein? Mais est-ce que quand tu viens d'accepter Jésus, là, les privilèges, là, les mêmes privilèges que les autres ont, là, c'est pas les mêmes privilèges que toi tu as? Hein? Oui, mais Jésus va dire, comme toi tu n'es pas vite venu là, je te donne plus les mêmes privilèges. Non, c'est les mêmes privilèges. On se comprend? Amen. Donc, quand ils ont fini de travailler, Jésus a demandé à ce qu'on paie son comptable là, les paye. Son trésorier les paye. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à payer d'abord les dernières personnes qui se sont engagées. Ceux qui sont venus à 17 heures là. Et le maître va dire, commence à payer ceux qui sont venus à 17 heures et puis tu vas arriver sur les autres. Donc, il a payé ceux qui sont venus à 17 heures, il leur a donné un denier. On se comprend, non? Un denier, ça peut être au moins peut-être 10 000, ou bien ça peut être 15 000. On se comprend, non? Donc, quand il les a payés, les autres pensaient que comme les autres sont venus à 17 heures là, ils allaient avoir plus. On se comprend? Amen. Donc, on leur paye aussi un denier aussi. Et il y a des gens qui ont commencé à murmurer. Pour dire que mais ceux-là, ils ont travaillé qu'1 heure de temps seulement. Pourquoi, maître, tu leur donnes un denier et puis tu lui donnes un denier? Maintenant, le Seigneur va leur répondre pour leur dire, est-ce que ce qu'on a convenu, c'est pas ça que je t'ai demandé? Puisque quand on a discuté là, on est tombé sur un denier. C'est pas ça que je t'ai donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous les
tomber sur un denier. Si tu avais dit 2 deniers, il allait te donner les 2 deniers, mais vous êtes tombé sur un denier. Donc un denier là, on te donne, tu te plains parce qu'ils ont donné un denier à l'autre qui est venu peut-être en retard. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans les familles, dans les nations. Parce que quand on te voit que, pourquoi moi j'ai travaillé depuis là, et puis lui là il vient d'arriver, il obtient les mêmes privilèges que moi. C'est la même chose dans le ministère. Tu vas voir, toi-même tu vas aller évangéliser quelqu'un. Et quand la personne va venir, tu vas voir que peut-être Dieu commence à utiliser la personne là. Peut-être le don que Dieu lui a donné, toi tu n'as pas ça. Mais quelle histoire d'être jaloux. Hein? Et d'autres sont jaloux, ils commencent à murmurer. Dieu, lui là, pourquoi tu lui as donné ça et puis tu ne m'as pas donné aussi? Alléluia. Amen. Donc quand tu commences à faire ça, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est des ressentiments. Parce que ceux qui ont commencé à murmurer, c'est des ressentiments. Qu'est-ce qui a commencé à se passer? La jalousie, les ressentiments, la colère. Ils se sont mis en colère. Ils ont commencé à être jaloux. Alléluia. Amen. Amen. Et le maître va leur dire, ou bien c'est parce que je suis trop généreux. À cause de moi-même, ma générosité là, tu te fâches contre moi, c'est pourquoi? Ce sont mes biens. Je fais de ça ce que je veux. Ce ne sont pas tes biens. Ce sont mes biens. Donc, il a décidé d'aider ceux qui étaient dans le besoin. C'est de même. Il y a des gens qui mangent, qui ne veulent pas que les autres mangent aussi, qui veulent que les autres restent toujours en bas d'eux, parce qu'ils vont les piétiner. Alléluia. Amen. Qui a cette mentalité ici? Si tu as cette mentalité-là, il faut commencer à enlever ça de ton cœur. Alléluia. Donc le Seigneur le dit, moi-même ce sont mes biens. Je partage mes biens parce que je vois qu'il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des personnes là qui, s'ils sont restés là, on ne les a pas pris. Ils sont restés là matin jusqu'à 17h. Il faut comprendre qu'eux aussi là, ils sont dans le besoin. Peut-être que même leur bailleur est venu dans le but de les mettre au dehors. Maintenant, moi j'ai eu pitié d'eux. Tu ne veux pas que je les aide. Alléluia. Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Pourquoi tu me donnes le même salaire que celui-là? Lui vient d'arriver dans l'entreprise. Tu lui donnes le même salaire. Alléluia. Quand le diable commence à mettre ce genre de pensées dans ton cœur, il faut commencer à être très prudent parce que si tu n'es pas prudent, tu peux faire du mal. On se comprend? Oui. Regarde un peu et prends sur tes âmes. Les frères de Joseph, leur papa donne un habit de plusieurs couleurs à Joseph. Ils sont jaloux. Pourquoi leur papa a donné un habit de plusieurs couleurs à Joseph? Est-ce que Joseph n'est pas le frère? C'est vrai. Maintenant, Joseph est votre frère. Est-ce que leur papa n'avait jamais acheté d'habits pour eux? Que Joseph était le petit frère. Est-ce que leur papa n'avait jamais acheté d'habits pour eux? Maintenant, pourquoi c'est autour du petit frère, ils sont jaloux du petit frère? Et tu vas voir que dans des familles, d'autres vont se mettre en colère contre leur frère, contre leur soeur. Hein? Les parents là, c'est leur préféré qui est là. Papa même là, c'est son préféré. Maman là, c'est sa préférée qui est là. Et les gens vont commencer à bouder. Et cette haine là, il y a d'autres qui grandissent avec ça.
et puis ça devient des palabres en infini dans la famille. Et les enfants, parce que l'autre a un cœur méchant, les gens vont essayer de s'entretuer entre eux. Alléluia. Amen. Peut-être que le frère dit, c'est ma soeur. La soeur dit, c'est mon frère. Mais comme le monsieur ou le frère ne veut pas que son frère aussi soit béni. Et ça se trouve dans les familles. Dans les familles, quand l'autre voit que, si j'aide mon frère là, lui aussi ils vont dire son nom aussi. Ils vont parler de nous. Si j'aide ma soeur, lui aussi là, les gens ne vont plus me regarder. Les gens, mon malin va diminuer. Qui t'a dit ça? Alléluia. Et même ce genre de choses, c'était dans les familles. Jusqu'aujourd'hui, c'est rentré dans l'église. Parce que d'autres ne supportent pas que d'autres soient bénis. Et tu les vois dans l'église là. Encore. C'est eux qui critiquent telle personne. Ils murmurent contre telle personne. Pourquoi c'est lui? Pourquoi lui qui vient d'arriver là? Salut, le pasteur donne le micro. Nous on est ici depuis longtemps. Le pasteur ne peut pas nous donner le micro. Pour que nous aussi on dirige aussi. Pour que nous aussi on prêche aussi. Alléluia. Mais si on te donne le micro, ça fait quoi? Le message qu'on enseigne là, tu ne peux pas aussi. Elle dit à l'église seulement, on prend le micro. Va dans la rue. Commence à mettre un micro là-bas et puis tu vas commencer à évangéliser. Elle dit tu es obligé de t'arrêter sur la chaise du pasteur pour venir te montrer comment. Ce n'est pas une concurrence. C'est un état de cœur. Parce que si tu n'as pas un bon cœur, pour finir, tu vas devenir assassin. Tu vas devenir sorcier. C'est pourquoi ce matin, je suis venu parler à plusieurs personnes pour leur dire que la bénédiction de ton frère, de ta soeur ne peut pas t'empêcher toi d'être béni. Ce n'est pas lui qui est l'obstacle à ta bénédiction. Ce n'est pas lui qui t'empêche d'être béni. Mais c'est ton mauvais cœur qui t'empêche d'être béni. Donc il faut changer ton cœur et puis la bénédiction va venir dans ta direction. Parce que si tu ne changes pas ce mauvais comportement-là, la bénédiction ne peut pas venir dans ta direction. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut accepter aussi que les autres soient bénis aussi. Parce que tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Tu n'es pas la seule enfant de Dieu. Dieu aime aussi les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, la générosité de notre Dieu là ne doit pas susciter dans ta vie la colère. Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu bon. Donc Dieu aide tout le monde. Donc le gars dit, mais il a commis ce péché-là. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Si c'était toi qui étais Dieu, mais tu allais tuer tout le monde. Alléluia. Comment il a commis ce péché-là? Et puis Dieu ne l'a pas tué. Et puis c'est maintenant même là même, c'est donc même là même se manifeste même. Bon, s'il a commis le péché qui s'est repenti, tu veux que Dieu le tue? Maintenant, pourquoi quand toi tu commets pour toi et puis tu viens demander pardon à Dieu, tu veux que Dieu te pardonne? Hein? Pour toi là, tu trouves que c'est normal. Mais pour l'autre, ce n'est pas normal. Ce matin, est-ce que vous savez que Caïn a tué Abel à cause de jalousie? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Les deux sont partis donner offrande.
soeur qui est à côté là qui t'empêche que Dieu exauce ta prière? Est-ce que c'est ton frère qui t'empêche que Dieu exauce ta prière? Et la Bible dit que pendant que Caïn est en train de dire, je vais tuer mon frère Abel, parce que c'est Abel qui m'empêche d'être béni. Parce que quand je vois Abel être béni comme ça, là, ça m'énerve. Pourquoi c'est Abel qui est béni et puis c'est pas moi qui suis béni? Et pour ça, là, il va devenir sorcier. Pour ça, là, il va devenir meurtrier. Et la Bible même le mentionne que Caïn était en colère. Et cette même colère-là, les gens sont en train de manifester ici. On va lire, vous allez voir. Le verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Verset 11. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Donc quand tu exprimes ça, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La jalousie. La jalousie, la colère. Genre, tu veux dire que toute la journée, toi tu as travaillé, le soleil a tapé ton dos. Et eux, ils ont fait que 1 heure de temps seulement. Est-ce que vous avez les mêmes grâces? Chacun a sa grâce. Il y a eu des moments où toi aussi tu n'as rien fait, puis Dieu t'a béni. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas que Dieu aussi bénisse l'autre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas content, lorsque l'autre est béni, c'est qu'il faut te revoir. C'est que tu as un vilain cœur. C'est que tu as un mauvais cœur. C'est que ton cœur est méchant. Au contraire, toi, tu devais dire, hé, vraiment, le mec là, il est bon, malgré que vous êtes venu en retard, il vous a donné un denier comme nous. Ah, vraiment, le monsieur là. Parce qu'on dit quoi? Les premiers ont été quoi? Embauchés. Donc, ce qui veut dire que ceux qui leur a donné un denier là, il ne les a pas embauchés. Mais toi, tu as été embauché. Demain, tu vas venir encore faire le même travail. Ils vont te donner encore un denier encore. Or, les autres là, ce n'est pas sûr que demain, quand il va venir, il va les prendre. Donc, pour ça, toi, tu es jaloux. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de nous interpeller ici. C'est de même. Hier, tu as évangélisé, tu aimais Dieu, tu annonçais l'évangile, tu voulais que les gens soient sauvés et tu as annoncé l'évangile, peut-être tu as gagné des personnes. Ce que tu as gagné là-haut, si Dieu commence à les utiliser aussi, pourquoi es-tu jaloux? Au contraire, ta tâche là, ça va diminuer. Ou bien? Si hier tu travaillais beaucoup, et que Dieu maintenant, par ton canal, tu as permis que d'autres viennent, et que Dieu commence à les qualifier, ça veut dire que toi aussi tu vas te reposer un peu. C'est vrai que tu vas travailler, mais tu ne vas pas travailler comme hier tu étais constamment en train de travailler. Les autres vont t'aider. C'est pas mieux. Pour ça, on est jaloux pour ça, et puis on dénigre les gens, on murmure, on essaie de salir les gens. Maranatha. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est généreux. C'est un Dieu d'amour. Et la preuve, nous l'avons vu. C'est parce que c'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas la destruction de son peuple. Il ne veut pas la destruction de l'homme. C'est pourquoi ce Dieu-là peut venir et peut payer, peut donner sa vie à la croix pour les hommes. Donc, si ce Dieu a donné sa vie à la croix pour les hommes, ce qui coûte cher, sa vie qui lui coûte cher là, il a donné ça. C'est don, il ne peut pas te donner. C'est l'argent, il ne peut pas te donner. C'est l'élévation qui t'a dit, il va t'accorder là, qui ne peut pas t'accorder. Donc pour ça, tu vas dire que c'est ton frère qui est ton ennemi. C'est ton frère qui t'empêche d'être béni. Donc
C'est pourquoi il est bien de faire le bien. Dieu lui-même nous demande de surmonter le mal par le bien. Et une personne qui fait le bien, c'est comme si elle est en train d'ouvrir les portes pour elle-même. Donc, ces ouvriers de la première heure qui est en train de se plaindre, de murmurer, ce sont des personnes qui ne font pas le bien. Pourquoi ce que tu as eu, tu refuses que ton ami ait la même chose? C'est de la méchanceté. Et le Seigneur ne nous appelle pas à être méchants. Le Seigneur nous appelle à faire sa volonté, à faire le bien. Alléluia. Donc même si hier, tu as fait le bien, que les hommes n'ont pas reconnu le bien que tu leur as fait, ce n'est pas grave. En le faisant, Dieu t'a vu faire le bien. Même si des personnes, ceux à qui tu as fait le bien, eux cherchent à te faire du mal, mais toi, continue de faire le bien. Parce que un bienfait n'est jamais perdu. Alléluia. Dans le livre de Romains chapitre 12, Dieu pouvait dire à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il pouvait dire encore de surmonter le mal par le bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le maître était tellement déçu de ces personnes, parce que si je t'embauchais, et puis tu as un tel comportement, tu as une telle mentalité, c'est que je préfère te licencier. Je préfère dire, mon frère, c'est parce que j'ai vu ton état, j'ai vu que tu n'avais rien, je voulais t'aider, et j'ai aidé les autres, et puis tu viens me confronter, pourquoi j'ai aidé les autres. Et il y a souvent des personnes comme ça qui se comportent comme ça. Tu vas voir, la personne va les aider, et en retour, ils cherchent à détruire la vie de celui qui les a fait du bien. Alléluia. Nous ne devions pas être ces genres de personnes. Et le thème nous dit, les derniers seront les premiers. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit, les derniers seront les premiers? Bien-aimé, voici une personne qui a été embauchée au début et qui a commencé à se rebeller contre celui qui l'a embauché. Et c'est de même, tu peux marcher avec le Seigneur. Il peut arriver des fois où le Seigneur va poser certaines actions que tu ne vas pas comprendre. Parce que ta mentalité et la mentalité de Dieu n'est pas la même chose. Tu ne détiens pas la connaissance, la préscience de Dieu. Dieu est Dieu. Toi, tu es un homme. Ta pensée est limitée. Ton entendement est limité. Et on comprend en partie, on ne connaît pas tout. C'est pourquoi souvent Dieu peut faire du bien à une autre personne aussi. Ne sois pas jaloux. Ne te mets pas en colère. Ne murmure pas contre Dieu. Parce que Dieu n'est pas ton ennemi. Et ton frère que Dieu vient d'aider n'est pas ton ennemi. Mais c'est à cause de la bonté du cœur de Dieu que Dieu a aidé ton frère. Au contraire, tu dois être content et heureux. Bien aimé, si ces ouvriers étaient heureux pour ces personnes-là, peut-être que le maître prévoyait leur faire du bien encore. Parce que souvent là, tes yeux sont sur l'autre. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il a eu là? Est-ce qu'il a mangé? Bon, s'il n'a pas mangé, que toi tu as mangé, va lui donner à manger. Si tu lui donnes à manger, ça fait quoi? Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu fasse que nous ne soyons pas égoïstes et jaloux des autres, mais que nous soyons des personnes qui ont un bon cœur et qui font la volonté de Dieu. Le Seigneur dit les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que même dans l'église,
les premières personnes sont en train de devenir les derniers. Pourquoi? Parce que quand ils sont entrés en Dieu, ils ont pensé que c'est eux seulement que Dieu doit aider. Dieu ne doit pas sauver les autres aussi. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu sauve les autres aussi, puis ton cœur te fait mal, lui là, quand il va venir là, il va peut-être faire concurrence avec moi. Ah, ça c'est quelle mentalité ça? Dieu a dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création et enseigner-leur ce que je vous ai enseigné. Si tu es parti annoncer l'évangile et que tu as gagné des personnes, que tu les as enseigné ce que Dieu t'a enseigné, bien aimé, c'est une bénédiction pour toi-même. Pourquoi? Parce que ces personnes-là seront en train de travailler aussi. Et pendant qu'ils seront en train de gagner aussi des âmes, cela aussi vient sur ton compte. Le Seigneur va dire c'est telle personne qui a sauvé telle personne et elle est en train de faire aussi un bon travail. Donc ton nom va parler. Dieu va parler pour ta cause. Et pendant qu'ils seront en train de prier, Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. C'est pourquoi si ton frère est béni, ne sois pas jaloux de ton frère. Il faut au contraire continuer de l'aimer et continuer de l'encourager. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit les derniers seront les premiers. À force d'être jaloux, certains se ferment le ciel. Ils ferment le ciel sur leur tête. À force d'être en colère contre Dieu ou contre ton frère, tu fermes le ciel sur ta propre tête. Alléluia. C'est vrai que l'injustice, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui posent des actions injustes. Mais le Seigneur te demande, même dans son injustice-là, toi, pour garder ton cœur pur. Parce qu'il ne doit rien avoir dans ton cœur. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme d'avoir accès au royaume des cieux? C'est son cœur. Si le cœur est méchant, la personne ne pourra pas avoir accès au royaume des cieux. Et l'objectif du diable, c'est que ton cœur devienne amer. Quand le cœur devient amer, Dieu, même si Dieu te parle, tu ne peux plus entendre. Est-ce que Dieu n'est pas venu parler à Caïn? Pour dire, Caïn, le mal est couché à ta porte. Fais attention. Domine sur le mal. C'est la même parole que Dieu a dit à Caïn là. C'est la même parole là qui s'est répétée dans le livre de Romains chapitre 12 pour dire surmonte le mal par le bien. Le mal peut venir se coucher à ta porte. Le mal peut venir te parler dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée. Mais Dieu te demande de dominer sur le mal. Pourquoi? Parce que tu dois rester toujours le premier. Pour pas redescendre, pour rester dans la position que Dieu t'a mis là, pour rester dans cette position-là. Alléluia. Dieu nous a mis à une position et nous devions rester dans cette position-là. Si tu es premier, reste toujours premier. Mais premier de Dieu et puis premier des hommes, là, ce n'est pas la même chose. Premier de Dieu. Celui que Dieu appelle le premier et puis celui que Dieu appelle dernier, là, ce n'est pas la même chose. Celui que Dieu appelle le premier, là, c'est celui-là qui a eu le cœur d'un enfant et son cœur est resté le cœur d'un enfant. C'est celui-là qui veille sur son cœur. Il ne permet pas que la jalousie rentre, que la colère rentre, que l'orgueil rentre, que l'égoïsme rentre dans son cœur. Cette personne-là, Dieu dit que s'il demeure dans la volonté de Dieu, il restera premier. Mais si tu ne demeures pas dans la volonté de Dieu, tu vas redescendre et tu vas rechuter. Et si tu rechutes, tu vas devenir dernier. Les premiers doivent rester premiers. Et les derniers qui vont venir là, si eux aussi leur cœur est bon, ils seront aussi premiers. Donc en Dieu là, tout le monde peut être premier. Si nous le souhaitons, si nous le voulons, tout le monde peut être premier en Dieu. Donc ne te dis pas que parce que ton frère est en train d'être béni, toi tu vas rester dernier. Non!
Dieu voit. C'est pas comme ça Dieu nous voit. Dieu nous voit autrement. Dieu seulement quand tu fais sa volonté pour lui, tu es premier. C'est pourquoi il pouvait dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie? Enlève la colère que tu as mis dans le cœur contre ton frère. Enlève ça. Enlève la jalousie de ton cœur. Enlève la haine de ton cœur. Et tu vas voir que toi-même tu seras en paix avec toi-même. Et si tu es en paix avec toi-même, la bénédiction va descendre. Parce que ton ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc si Jésus dit, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Bien-aimé, tu dois demeurer premier. Veille sur ton cœur. Parce que si tu as gagné le ciel, tu es premier. L'objectif de Dieu, c'est que nous gagnions le royaume. C'est qu'on ne se détourne pas de sa voie. Et si quelqu'un se détourne de la voie de Dieu, au début tu aimais le Seigneur, mais à cause de ce que peut-être ton frère est en train d'être béni, et puis toi, tu deviens jaloux, tu deviens aigri, tu commences à marcher dans la l'amertume. Pourquoi c'est lui qui est béni, et puis moi je ne suis pas béni? Qui t'a dit que tu n'es pas béni? C'est parce que tu fais la comparaison que tu vois que tu n'es pas béni. Sinon, ce que toi tu as là, ton frère n'a pas ça. Est-ce que ce que tu as, Dieu t'a donné, ton frère a ça? Non. Chacun a sa grâce. Chacun a ses dons. Chacun a sa bénédiction. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu, peut-être Dieu t'a donné des paroles, tu n'as pas encore vu que ça ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et tu as quoi vu deux oiseaux se cogner au ciel? Donc si les oiseaux ne se cognent pas au ciel, cela veut dire que Dieu est tellement puissant, tellement grand pour te bénir. Alléluia. Alléluia. Donc ces ouvriers ont mal fait. Ils ont mal fait. Et le maître même était fâché. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait du bien. Sinon le matin, il pouvait vous laisser là. Oui, c'est beau. Il pouvait te laisser là le matin. Bon, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un t'a recueilli chez lui à la maison. Hein? La personne t'a recueilli. Et puis, la personne peut-être t'envoie faire certaines courses, tout ça là. Et puis, toi maintenant, tu commences à te comparer avec ses enfants. Chaque jour, c'est moi, on envoie. Ses enfants sont là, ils ne les envoient pas aussi. Bon, quelqu'un t'a recueilli chez lui. Il te donne de la nourriture. Tu dors dans sa maison. Bon, pourquoi tu te compares à ses enfants? C'est une folie. C'est pas vrai. C'est une folie. Quelqu'un t'a mis chez lui. Il pouvait te laisser au dehors. Peut-être que la personne t'a recueilli. La personne te fait du bien. Et puis tu te compares à ses enfants. Ça ne se fait pas. Et tu vas aller le voir, il va sortir, il va commencer à dire des choses qu'il ne doit pas dire. Il est méchant. Il est celui, ça. Il est ceci, il est cela. Faisons attention. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Et que le Seigneur donne la sagesse. Et que nous demeurions toujours les premiers. Et que nous ayons un cœur humble. Parce que tu vas voir, celui qui se compare à l'autre n'est pas humble, il est orgueilleux.
vu que quelqu'un a quelque chose et que la chose peut me servir, je travaille pour avoir accès à cette chose. Ou bien je m'approche de la personne, mon frère. Comment tu as fait que tu as eu ça? Il va te dire, au lieu de t'asseoir derrière et puis tu commences à le dénigrer. C'est-à-dire que même si c'est un enfant qui a la chose, que je n'ai pas ça, je lui demande comment tu as fait pour avoir ça. Dans les débuts de ma conversion, il y avait un frère que Dieu utilisait. Il dit, en vrai, le frère là, il dormait à un Dieu. Mais quand il arrivait, quand il donne parole de connaissance, on dirait amusement. Tu vois, non? Je me suis approché de lui. Il dit, toi, mais tu fais comment même? Tu fais comment même quand tu arrives là? Parole de connaissance, on dirait amusement. C'est là qu'il va me dire, non, que je médite beaucoup, et puis je prie beaucoup. Maintenant, dans ma maison, j'ai collé les versets bibliques partout. Donc, même si je me couche là, il y a un verset biblique sur le plafond. Si je regarde ici, il y a un verset biblique. Je regarde à gauche, il y a un verset biblique. Donc, c'est comme si je suis toujours dans la parole. Ça, là, c'est quelqu'un qui veut réussir, qui fait ça. Quand tu ne veux pas réussir et puis tu vas avoir des ennemis pour rien, là, continue de murmurer. C'est Dieu lui-même qui va te chicoter. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sinon, ce n'est pas ton frère qui t'empêche d'être béni. C'est toi-même. En fait, tu ne raisonnes pas bien. Si tu raisonnais bien, tu allais être béni. On se comprend, non? Raisonne bien. Fais le bien. Aide les gens. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là ce matin.